Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai pu entendre depuis Sassou Nguesso II, c'est-à-dire de 1997 jusqu'en 2016 et aujourd'hui en 2017 d'actualité de Sassou Nguesso III, demander la libération de ces prisonniers politiques. C'est un peu stupide comme demande ou sollicitation. Bien sûr que peut-être certains d'entre vous ou d'entre nous ont acheté leur liberté. Certains seraient d'ailleurs sous emprise du dictateur. Mais demander à Sassou de libérer ses prisonniers politiques, oui, bien sûr que c'est stupide et comme sollicitation. Et pourquoi? Vous savez que la vache broute de l'herbe. Si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. Et d'ailleurs, le cheval, quand tu le fais tâtonner, il revient toujours au galop. Donc, le naturel est toujours là. Et si les Congolais ne devaient plus réfléchir à ce qu'ils doivent faire, mais plutôt à ce qu'ils doivent être. Oui, les Congolais ne devaient plus tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire, mais à ce qu'ils doivent être. Sassou Nguesso est. Il est. Son monde est tourné vers les ténèbres. Bien sûr, qui n'a jamais franchi la barrière de la raison, de la conscience morale, celle du bien ou du mal. Bien sûr qu'il est l'incarnation du mal. Mais comment vous demandez à Sassou Nguesso de faire ce qu'il n'est pas? Oui, son monde est tourné vers les ténèbres. Mais pourquoi demander à Sassou Nguesso de libérer les opposants? Si vous demandez à Sassou Nguesso de libérer les opposants actuellement, c'est comme solliciter votre liberté. Oui, la liberté pour lui, libérer les opposants pour lui, c'est les assassiner. Tout simplement. Il a commencé d'ailleurs avec le colonel Turo. Et les autres sont dans la mêlée de son état d'esprit qui est tourné vers les ténèbres. Sassou Nguesso ne connaît que le langage de la mort. Il est d'ailleurs comme fichier comme d'autres, comme on toujours parlé, partout sur les réseaux sociaux, médias et réseaux sociaux, que Sassou ne connaît que le langage des ténèbres et de la mort. Mais pourquoi demander à quelqu'un qui est tourné vers les ténèbres de demander la liberté des gens qui sont significatifs de son état d'esprit, c'est-à-dire cet état d'esprit qui est tourné vers la mort? Mesdames, Messieurs, demander la libération de ces prisonniers politiques, c'est comme demander à Sassou Nguesso de faire ce qu'il n'est pas. Non, Sassou Nguesso est carré. Il est sincère à son monde, qui est tourné vers les ténèbres, vers le mal. Certains le disent qu'il est le fils même du diable. Mais alors demander au fils du diable de libérer les humains? Non, ce n'est pas possible. Sassou Nguesso est l'incarnation du mal. Vous savez que ce que Sassou Nguesso a fait à ce peuple depuis presque 40 ans, ah oui, c'est qu'aucune bête sauvage au monde n'a pu le faire à l'humain depuis presque 2 millions d'années. Alors, mesdames, messieurs, détrompez-vous. Si vous demandez la libération des prisonniers politiques à M. Denis Sassou Nguesso, c'est comme vous demandez qu'il les assassine, comme il l'a fait avec le colonel Turo. Donc, le temps n'est plus de demander à Sassou Nguesso de libérer les prisonniers politiques, mais vous-même d'être libre. On ne vous demande pas d'être libre, parce que vous êtes libre. Et si vous êtes libre, le temps n'est plus à l'indignation, mais à l'action. Vous savez que la liberté, par exemple, dans les sociétés
dites libre, ou dont les peuples dits libres, elle est ancrée dans leur ADN. Il y a des choses ici, en Occident par exemple, qu'on ne tolère pas, qu'on n'accepte pas, qu'on ne supporte pas. On s'indigne, après on agit. Parce que la liberté ne s'achète pas, elle se mérite. Demander la libération des opposants politiques à monsieur le diable, le fils de Satan, c'est demander à lui qu'il achète votre liberté. Bien sûr, je vous l'ai dit que la liberté ne s'achète pas. Elle est ancrée dans l'ADN. Et je dis que les peuples ici ont mérité cette liberté. Parce que la liberté se mérite. Les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Quel qu'en soit le prix. Est-ce que nous allons encore laisser libre cours à ce monsieur de nous détruire indéfiniment? Donc en demandant que, oui, vous êtes l'incarnation du mal, vous êtes contre le peuple, vous avez fait la haute trahison, tout le monde connaît, et vous êtes en train de demander la libération du peuple ou de ces prisonniers par ce même monsieur. Oui, il y a un problème de conscience, de la raison, de l'état d'esprit même, de la liberté. Oui, son monde est tourné vers les ténèbres, mesdames, messieurs. Vous demandez à celui dont son monde est tourné vers les ténèbres de libérer les ténèbres. Ah non, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, c'est comme un mot de passe. Vous rentrez dans une maison ou n'importe quel endroit où il y a un code d'accès. Oui, le code d'accès, le peuple l'a bien compris. Que Sassou Nguesso est l'incarnation du mal, des ténèbres. Donc c'est pourquoi le peuple ne demande surtout plus la libération. Mais le temps n'est plus de s'indigner, mais d'agir. Parce que si nous restons à s'indigner, bien sûr qu'il aurait gagné. Mesdames, messieurs, la situation actuelle du Congo est dans le statu quo. Oui, ce qui arrange d'ailleurs le dictateur. Oui, parce que ça l'arrange. Pourquoi? Parce que il veut se maintenir coûte que coûte au pouvoir et protéger les siens, parce que pour lui, le Congo lui appartient. Et à ses enfants, à son clan et à ses alliés dignitaires et forces centrifuges. C'est jamais vu dans un écosystème humain à l'échelle d'une société, à l'échelle d'une race, à l'échelle d'un groupe ethnique, à l'échelle d'un peuple, c'est-à-dire le peuple congolais, le peuple bantou. Sassou Nguesso déteste le noir, déteste l'Africain. Il sert d'ailleurs de ces gens, de ce peuple, pour maintenir son rang comme s'il serait éternel. Mesdames, Messieurs, le statu quo en cours n'arrange surtout pas le pays. Il est déjà chroniquement en faillite, en mort clinique. Il sera d'ailleurs ingouvernable tant que ce monsieur ou son clan seront là et pour entretenir le déshumanisme, la décivilisation à cette échelle anthropologique, culturelle et sociétale, c'est-à-dire à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, oui, le monsieur Sassou Nguesso va certainement dérouler son rouleau compresseur machiavélique avec tous ses plans machiavéliques pour détruire le peuple et signifier qu'il est le maître des ténèbres. Et nous sommes là en train de demander la libération des prisonniers politiques. Quelle erreur monumentale pour ceux qui se disent qu'ils sont des représentants souverains du peuple. Nous sommes dans la subordination. Nous sommes, nous sommes sous occupation. Nous sommes devenus des esclaves du dictateur. Bien sûr qu'il va tuer les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Le Congo est devenu presque un bowling, comme des quilles qui les lancent comme ça. Au suivant, on remet les quilles. Après, il les fait chuter. Est-ce que nous allons laisser libre cours à cela et demander la libération quoi de ces prisonniers politiques? Vous vous rendez compte de votre inconscience, de votre subordination, de votre emprise? Oui, vous êtes sous emprise du dictateur. Mesdames, Messieurs, le dictateur va maintenir sa tyrannie jusqu'à
à 2021. Oui. Et comment? Parce que d'abord, pour lui, il n'a plus de... Pourquoi d'abord? Pourquoi? Parce qu'il n'a plus le choix. Il sait bien qu'il a fait la lecture de toutes les chutes des dictatures à travers le monde. Et étant donné que lui, son monde est tourné vers les ténèbres, c'est un dictateur antisocial, et surtout criminogène. Donc, est-ce que nous allons laisser libre cours à cela? Bien sûr, qu'il sait qu'il est dans le mal, peut-être pas. Mais lui, il n'attend plus que l'issue des présidentielles françaises pour alors détruire tout le peuple congolais. Les agendas sont cachés. Tout est suturé, carré, même managé. Vous vous rendez compte que avant les présidentielles françaises, Sassou Nguesso s'était lancé dans une folie d'achat d'armes et de munitions. On s'est demandé pourquoi, quelle guerre il s'est préparé. En 2013, par exemple, il y a eu l'incursion de l'armée angolaise à Kimongo, non loin de la frontière du Kabinda. Sassou Nguesso n'a pas réagi. Donc on savait bien que ces armes n'étaient pas là pour défendre la nation, mais c'était pour défendre son pouvoir. Et bien sûr qu'il a désarmé les armées. Et donc ils sont là pour l'accompagner. Bien sûr, tout le haut commandement est au sein du clan. Et nous sommes en train de l'accompagner. Mesdames, Messieurs, oui, les lobbyistes travaillent, ils se restructurent aujourd'hui au sein de la droite française, qui est toujours restée droit avec le régime parce qu'il a toujours soutenu. Il n'a jamais trahi le régime. Mais bien sûr qu'ils ont trahi le peuple parce qu'au cœur des peuples, il y a toujours le problème des intérêts des peuples et aussi des deux peuples, c'est-à-dire le peuple français et le peuple congolais. Mais pourquoi laisser libre cours à un monsieur de voir détruire tout un écosystème comme ça? Parce que pour lui, au cœur de l'enjeu, les candidats, une fois élus, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent vers les dictateurs, on continue, parce que les intérêts vitaux et stratégiques entre les deux écosystèmes congolais et africains ne sont pas ceux des peuples ou du peuple français, mais les intérêts de ces lobbying, c'est des réseaux qui ont utilisé ces peuples comme des compagnies d'assurance pour s'enrichir, protéger leurs intérêts, s'enrichir illicitement, construire leur patrimoine et le chien aboie, la caravane passe, le monde là. Avec combien d'autres victimes à venir dans l'espace et le temps. Oui, les lobbyistes de Sassou Nguesso sont aujourd'hui autour du réseau de la droite française, incarné aujourd'hui par M. Fillon. Et d'autres sont en train de s'intégrer dans les réseaux d'Emmanuel Macron. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Donc, comme l'avait dit Antoine Laurent Lavoisier. Mais il s'agissait bien sûr d'une reformulation de la maxime clé du philosophe grec Anaxagore. Rien n'est né, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Donc les gens sont en train de se structurer, voir là où va le vent, pour se structurer autour du candidat qui pourrait peut-être gagner les présidentielles françaises. Et donc Sassou Nguesso met aujourd'hui tous les moyens dont il dispose de l'État congolais, les comptes publics, l'argent, les réseaux parallèles, les finances publiques, tout l'argent qu'ils ont caché dans les paradis fiscaux avec les réseaux de délinquance financière pour s'introduire, s'incruster dans le financement de la campagne présidentielle française. Et en ce qui concerne Marine Le Pen, le Front National, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a eu sur les réseaux sociaux, j'ai pu lire que les réseaux de mercenaires aussi, quelque part, entretenus par le Front National, qui soutient Sassou Nguesso. Bon, on se demande, d'accord? Bon, donc c'est à nous de voir ça au plus clair. Est-ce que Marine Le Pen est pour que Sassou dégage ou non? D'ailleurs, Mélenchon, Benoît Hamon et tous les autres. Donc nous devons être avec eux pour avancer ensemble pour construire un écosystème africain nouveau, c'est-à-dire sortir de l'ancien cycle qui a perduré entre 1959 à 2017, qui aujourd'hui a déclassé la France au Congo-Brazzaville, en Afrique francophone. Et d'ailleurs, l'espace d'Afrique francophone est le plus déclassé du continent noir, en tenant compte des principes et valeurs de la démocratie, des libertés des peuples et surtout du but de la condition humaine. Mesdames, Messieurs,
Oui, en attendant tout cela, Sassou Nguesso est en train de divertir le peuple avec ses agendas, bien sûr qui sont structurés, organisés, et en train de manager tous les réseaux qui sont là pour signifier que le pouvoir est une loi naturelle et ils sont éternels. Comme si le Congo n'a jamais existé avant M. Denis Sassou Nguesso et n'existera d'ailleurs pas après M. Denis Sassou Nguesso. Et détendez-vous. Parce que la haine, la rancune est là. Nous, le but n'est pas rentrer dans le cycle des émotions. Et aussi, surtout, de la haine et de la violence. Je suis dans l'esprit de synthèse. Mesdames, Messieurs, donc face aux contraintes liées d'abord à la survie d'un peuple et de ses dignes fils, et surtout d'un pays occupé, mis en esclavage par un homme qui a pris en destination cet État. Donc nous, on peut dire qu'on peut agiter nos neurones, agiter notre état d'esprit et se regrouper parce que nous sommes dans un monde qui est désormais interdépendant, interconnecté. Donc tous les impacts, le monde des causes et des conséquences, le monde des vases communicants, comme on appelle en physique quantique ou en physique, le monde des causes et des conséquences des vases communicants. Donc les mêmes mots créent les mêmes causes, les mêmes faits créent les mêmes conséquences. Donc est-ce que nous allons rester immobiles? Bien sûr que non, parce que la vie c'est comme à bicyclette. Les relations entre États, qu'elles soient vitales ou stratégiques, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer, 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 avancer. Sinon, on tombe. Oui, les États sont certes pas éternels, mais les peuples sont éternels. Sassou ne peut pas détruire impunément un peuple comme ça. Vous savez que dans une relation humaine, qu'elle soit État, entreprise ou association, institution, et puis c'est d'abord la confiance. On fait confiance à un individu, on fait confiance à une institution, on fait confiance à quelqu'un, etc., etc. Mais quand on n'a plus confiance à quelqu'un, on rentre dans la défiance, dans la méfiance. On se méfie d'un État, d'un individu, qui soit président de la République, gouvernement ou autre. Bon, si nous rentrons dans ce cycle-là, on rentre dans les défiances, l'évitement. Parce qu'aujourd'hui, le régime Denis Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. Étant donné que 9 familles sur 10 représentent presque 99% aujourd'hui des nouvelles intelligences de la résistance. Et qui demain, nous aurons le futur président de la République congolaise qui sera certainement issu des gens de cette résistance. Les ministres de la Défense, les ministres de la Sécurité, tous les agents des administrations généraux et puis des entreprises étatiques, des relations diplomatiques, de tout ce que nous connaissons. Et si nous ne commençons pas à repenser aujourd'hui ces enjeux avec la France, qui aujourd'hui maintient Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso pense que là, pour maintenir les intérêts vitaux de la France au Congo, il n'y a que lui. C'est comme si c'est lui qui avait fabriqué dès 1958-59 ce pacte France-Afrique. Non, ce n'est pas vrai. Donc, nous devons tout repenser hors lui. Et c'est les raisons pour lesquelles, pour avancer, nous devons s'organiser d'abord autour de soi-disant celui qui est pour nous notre premier partenaire historique, notre ex-pays colonisateur. Lui, bien sûr, il utilise le Congo et la France-Afrique comme son précaré, mais elle est désormais plus que jamais déclassée, déshumanisée, décivilisée. Est-ce que nous allons rester dans cet état d'esprit? Et pour combien de temps encore? Le monde est désormais interdépendant. Et aussi au niveau de la communauté européenne et même planétaire, il y a des gens qui disent que la France fait un peu le mal à cet écosystème qui s'appelle l'Afrique francophone, qui est d'ailleurs l'espace le plus riche en ressources naturelles du continent noir, mais le plus déclassé comparé au monde anglophone. Bien sûr que l'Angleterre s'est d'ailleurs affranchie de ses ex-colonies depuis la décolonisation, mais c'est d'ailleurs dans l'espace anglophone africain qu'il y a plus de dynamique, de dynamisme, de processus de démocratie et de dynamisme économique. Bien sûr qu'il ne faut pas aussi oublier les facteurs endogènes qui sont liés
aux mentalités, aux habitudes, aux comportements des Africains entre eux. Voilà, les relations sociales, la culture, les traditions, le tribalisme et autres. Voilà, l'animalité, la barbarie et autres. Nous connaissons ça. Nous pouvons avancer. Mesdames, Messieurs, pour avancer, donc nous lançons aujourd'hui la mise en place de trois manifestes. Le premier manifeste sera d'abord adressé, qui sera organisé au sein de la diaspora congolaise de France, pour montrer que la France, vous avez des intérêts vitaux et stratégiques au Congo, mais nous n'allons plus recommencer les mêmes erreurs. Bien sûr que vous êtes un gros poisson, mais même les gros poissons ont des stratégies pour maintenir leurs intérêts. Parce que même les prédateurs, quand on voit les lions, ils restent avec leur poids, mais ils ne captent pas tout. Mais ils restent dans le sens de la survie. Donc ils prennent le juste prélèvement. Mais pourquoi s'en abuser de ce prélèvement à l'échelle de l'Afrique francophone? Mesdames, Messieurs, les intérêts vitaux de la France au Congo-Brazzaville. Oui, les gros poissons mangent des petits poissons. Mais nous aussi, les petits poissons, qui sont d'ailleurs, nous, les peuples d'Afrique francophone déclassés, décivilisés et déshumanisés, on peut aussi dire que, bon ben, trouvons des stratégies pour être avec les gros poissons, c'est-à-dire comme notre gros poisson actuel du moment, et encore la France, bon, on peut trouver des stratégies, collaborer avec toi dans le sens de symbiose, de synergie, de mutualisme, de commensalisme et autres que vous connaissez dans la dynamique des espèces. L'enjeu de la survie des écosystèmes est au cœur de l'enjeu. Nous ne parlons pas des trucs des droits de veto du rôle de la France qui se maintient à cause de l'Afrique francophone. Nous ne parlons surtout pas aussi des problématiques des fonds CFA. Nous ne parlons pas aussi des problématiques des accords militaires et autres. Mais tout, nous disons que tout ça peut être préservé. Mais nous pouvons avancer comme dans la vie. La vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Il faut avancer. Sinon, on tombe. Nous devons rester dans cet équilibre-là. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. C'est-à-dire les questions déjà des relations vitales et stratégiques entre la France et ses ex-colonies pour avancer. Vous savez que l'Allemagne, même si le modèle n'est pas aussi ce que l'on pensait, mais il s'est affranchi de l'Afrique francophone, de l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Mais elle est restée, malgré les crises, les guerres, elle est restée toujours la première puissance économique d'Europe et d'ailleurs la quatrième du monde. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre ça comme modèle, comme on l'appelle dans le biomimétisme? Le biomimétisme, c'est dit que il y a des intelligences qui ont remodelé leur modèle depuis des millions d'années. Mais pourquoi pas nous repenser le biomimétisme vital et stratégique entre les États, entre la France et ses ex-colonies pour que nous créions ensemble un dynamisme autre. C'est ce que nous voulons penser au sein de la résistance congolaise de France et d'Occident pour repenser ces nouveaux équilibres au sein d'une alliance patriotique congolaise qui sera là pour montrer à la France que le Congo qui arrive n'est pas le danger de vos intérêts vitaux et stratégiques, mais nous sommes là pour avancer. Tout ce qui a été pensé depuis les années-là vont être maintenus pendant une période de transition au Congo-Brazzaville. Et après, nous pourrons travailler ensemble dans les synergies, dans les arbitrages, les positionnements, les antagonismes, autres, mais pour avancer. Il ne s'agit plus de venir comme cela s'est passé depuis la fin de la guerre froide, à l'arrivée du multipartisme en Afrique, qui a été d'ailleurs essuyé et déclassé par d'autres esprits politiques africains qui ont pris en otage ces peuples pour souvenir à leurs intérêts particuliers et partisans, qui aujourd'hui, les conséquences sont bien réelles. Et la France va-t-elle encore maintenir ce genre de comportement et d'esprit? Mesdames, Messieurs, je pense que le deuxième manifeste sera adressé au peuple congolais. Oui, vous savez que depuis le hold-up électoral, et d'abord depuis les coups d'État sanglants de 1997 à nos jours, combien de Congolais sont-ils neutralisés? On parle de 400-500 000 morts. Est-ce que nous allons continuer à entretenir ça? Nous a tapé comme des quilles. Et nous a dit bien sûr que le pays est
et militarisé et segmenté et autres. Mais non, on s'est dit que nous avons la liberté d'agir parce qu'un dictateur n'a pas d'ennemi à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Donc le peuple est souverain, c'est le bailleur. Nous sommes le souverain peuple. Donc il y a eu plus de 500 000 morts et depuis le hold-up électoral avec la crise d'abord économique, politique, sociopolitique, les emprisonnements et autres, et aussi la crise économique, puisque le pays est en mort clinique surendetté et aussi, désormais, peste ingouvernable. Et sans oublier aussi que nous sommes en mort clinique. Est-ce que nous allons laisser libre cours à ces messieurs de voir nous neutraliser comme des quilles? Si on attend qu'il fait, bien sûr, pour lui, il va jusqu'au 2021 et préparer l'avènement soit de son fils ou de son fiston et ou un membre du clan. Bien sûr que ce soit un membre du clan ou lui-même ou ses enfants, le pays ne sera plus que jamais ingouvernable chroniquement. Nous le savions d'ailleurs. Et tous les stratèges France-Afrique et même mondiaux le savent déjà. Mesdames, Messieurs, on s'est dit que par rapport à ça, donc, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun. Le lendemain à construire. Donc nous, le but est d'abord d'inviter, de laisser un message dans ce manifeste que le peuple, vous serez individuellement et collectivement mobilisés, susceptibles d'être mobilisés et d'aller tous au palais et reprendre notre pouvoir. Parce que nous sommes le pouvoir, nous sommes le peuple. Dans ce manifeste, il y aura le message aussi adressé aux soldats autres. Vous allez être milliers par un membre, par un individu, un clan et autres. Les militaires sont des gens. Voilà. Donc vous demain, vous serez individuellement et collectivement invités à accompagner le peuple mobilisé. Et le troisième message aussi sera adressé à qui? Aux opposants. Et ceux qui sont avec le peuple. Donc vous serez individuellement et collectivement invités à relayer l'information en vue de la mobilisation patriotique souveraine qui peut se dérouler pendant ou après les présidentielles françaises. Étant donné qu'il y aura peut-être déjà des candidats qui auraient déjà signé le premier manifeste et ils seront alors nos alliés. Élus ou pas, ils vont travailler avec nous parce qu'ils seront en confiance avec la nouvelle classe politique résistance au sein des groupes et réseaux de résistance en vue que ça se dégage. Mesdames, Messieurs, le quatrième message sera certainement adressé toujours à tout le peuple congolais, d'ailleurs, pour leur dire que, eh oui, bon, il y aura la casse. On ne peut pas faire les omelettes sans la casse. Les stratégies seront données, mais on ne peut pas vous les livrer là. Mais en attendant, vous serez tous mobilisés, mais ceux qui vont tomber, comme d'ailleurs ceux d'avant, depuis des années, il y aura un gros monument historique qui sera construit à Brazzaville, où nous aurons pour honorer la mémoire des illustres disparus et tous ceux qui seraient tombés au cours de la dictature des Sassou et d'Nguesso. Donc ce monument historique sera là pour signifier aux yeux de l'Afrique et aussi du monde que le Congo est désormais en phase dans l'histoire humaine. Donc les devoirs de mémoire, il y aura le président de la République qui passera chaque année honorer ce monument, honorer la mémoire historique de ces illustres disparus et autres. Voilà. Donc ce monument historique sera là aussi pour les chercheurs, les universitaires, les citoyens et autres qui vont voir ceux qui ont pensé, qui ont lutté pour la libération de ce peuple. Parce que la mémoire s'est construite, elle se transmet. Parce qu'un peuple sans mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes crises et des mêmes horreurs. D'où l'enjeu pour nous de mobiliser aussi le peuple, que ceux qui vont tomber, les familles qui vont tomber, tous entreront dans ce monument historique. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais il y aura aussi tout ce qui sera pour nous, c'est-à-dire donner la condition sociale à tous les familles qui seraient tombées pendant cette période de soulèvement patriotique. Donc, nous allons construire des biens pour eux. Ils seront logés. Il y aura des biens qui seront laissés à eux.
Et les enfants, les familles qui seront encore en vie, ceux-là, d'ailleurs, recevront l'éducation, l'encouragement et tout ce que l'État dispose comme puissance pour les accompagner dans leurs conditions humaines, revenues au service du peuple, c'est-à-dire au service de l'État, de l'intérêt général, de l'autorité de l'État, des administrations, de l'économie, du social, du cadre de vie, de l'environnement, etc., etc. Mesdames, Messieurs, le troisième manifeste sera d'ailleurs envoyé à la diaspora congolaise de France ou d'Occident. Donc nous serons autour. Donc les associations doivent rester indépendantes les unes et les autres. Nous avons un même combat qui est celui Sassou dégage. Qu'est-ce qu'il veut faire? On ne peut pas mener un combat sans ressources. Donc nous allons inviter individuellement et collectivement autour du manifeste qui sera en train d'être mis en cours, autour d'une alliance patriotique souveraine où toutes les associations existantes sur la place de Paris ou d'Europe ou d'Occident viendront à leur tour et tout pour signer ce manifeste qui est en cours de l'élaboration. Et ce manifeste, à l'entrée, bon, vous pourrez voir toutes les associations de la résistance qui vont signer ce pacte. Et ces associations, bien sûr, pour venir, il faut, pour entretenir un combat, il faut des moyens. On ne fait pas du social sans argent. Donc vous aurez peut-être une contribution patriotique de 20 à 30 euros. Mais sachant que toute cette somme d'argent sera partagée à part égale entre partis politiques et associations participantes à l'élaboration de ce manifeste. Nous pourrons atteindre, par exemple, sur la place de Paris et d'Europe et d'Occident, nous attendons 200 à 500 participants. Donc les réseaux sociaux, médias sociaux de la résistance pourront relayer les formations pour ce jour-là, parce que nous allons non seulement financer les forces de résistance, les associations de résistance, mais aussi les sites et blogs et autres qui luttent pour la libération du peuple congolais. Et nous aurons alors un butin. Imaginez que vous soyez 300, 400 personnes qui vont venir participer à ces manifestes. Et à ce moment-là, vous serez à juste honneur, à juste esprit patriotique, invité individuellement à signer le manifeste ou le livre d'or de la résistance, du manifeste de la résistance. Et ce manifeste sera d'ailleurs affiché à l'ambassade du Congo à Paris et dans toutes les sorcelleries d'Europe et à l'entrée du consulat avec les noms et prénoms et de ça. Donc les gens vont signer ça. Donc nous vous invitons à être mobilisés et venus participer à ça et vous aurez fait une contribution. Pour ceux qui ne pourront pas venir pour X raisons, il suffit de voir tous les réseaux et quand on vous donne votre contribution et plus votre nom et prénom qui seront signés dans ce livre d'or et du manifeste de la résistance. Et à ce moment-là, vous aurez d'abord contribué à ces associations qui luttent pour l'esprit de la libération. Mais en même temps, votre nom et prénom seront affichés dans les ambassades, les sorcelleries d'Occident au moment de la libération. Et vous aurez encore plus d'avantages, c'est-à-dire tout ce qui concernera vos papiers, vos visas autres seront à titre gratuit pendant toute la période de transition politique post-dictature, Denis Sassou Nguesso, post-soulèvement populaire et souveraine. Mesdames, Messieurs, les associations sur la place d'Europe ou d'Occident, vous devez rester indépendantes. Parce que l'union n'est pas la fusion. L'union, c'est l'unité. Mais quand vous avez la même mission, chacun peut être individuellement, et chaque association peut aller avoir sa ligne de conduite. Nous sommes dans un esprit patriotique. Donc nous devons signer ça et nous aurons 3 informations cibles.
La première, on saura qui, du président élu ou pas, ou d'une autre big bozzer de la France, de la France-Afrique qui s'appelle la France, le candidat élu, est-ce qu'il est avec nous ou pas? Et s'il n'est pas avec nous, si nous nous libérons avec son parti autre, on saura qui était avec nous ou pas. Nous saurons voir ces structures du point de vue géostratégique parce que je vous informe que dans toutes les relations politiques, stratégiques, économiques, autres, il y a un problème d'abord de confiance. Donc on fait confiance à une institution, à un État. Mais si celui qui représente cet État n'a pas la confiance des individus ou des hommes ou femmes politiques, économiques, autres qui représentent ce pays, cela ne marche pas et ne marchera jamais. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État ou association autre, c'est celui ou celle qui est à la tête de cet État qui en est responsable. Donc, si le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, si vous n'êtes pas pourri et vous êtes avec le peuple, que vous ne travaillez plus pour Sassou Nguesso, donc vous allez nous accompagner en signant ce pacte qui sera d'ailleurs signé par toutes les associations qu'on va démarcher les états-majors des partis politiques français. Et à ce moment dit, d'un côté, nous allons vous voter, mais l'autre aussi, nous voulons mettre l'action avec le peuple pour que nous puissions s'affranchir du joug de celui qui est d'ailleurs en train de déclasser tout un pays, tout un peuple, mais aussi la France-Afrique. Oui, la France. Et aussi les valeurs humaines, c'est-à-dire les valeurs de la liberté, des droits fondamentaux et du but de la condition humaine. Mesdames, Messieurs, le troisième message, c'est là de dire que nous sommes un peuple souverain. Donc, la liberté ne s'achète pas. Nous devons mériter notre liberté, quel que soit le prix. Les stratégies seront élaborées pour que nous puissions ensemble repenser ces choses-là, sont divertis. Les réseaux sociaux, médias sociaux seront là pour divertir jusqu'au jour T, au jour point. Mobiliser 1,5 million d'habitants à la place de Brazzaville par des stratégies qui seront élaborées, nous pourrons alors reprendre le pouvoir. Et si même le régime sera déjà au courant que les candidats ont signé, il y a ce manifeste, il sera sous pression et la communauté internationale pourra encore revoir la vraie nature du régime qui est à bout de souffle, au bout du rouleau, au bout des nerfs et qui cherche qu'à confisquer le pouvoir pour préserver d'abord leur survie, qui n'est pas la survie du peuple, puisqu'il aurait pu le faire depuis les présidentielles de 2016, il aurait pu être traité et sorti par la bonne porte. Mais c'est un monde sans fin, sans puits pour eux, parce que leur monde est tourné plus que jamais vers les ténèbres, vers le mal. D'ailleurs, ils n'ont pas de conscience, ne cherchez plus à raisonner ces gens. Demandez la libération des opposants. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne sert à rien. Donc, libérez-vous vous-même. Donc, d'où l'enjeu d'être avec l'alliance patriotique qui se construit pour que toutes les associations partenaires et à ce manifeste puissent individuellement et collectivement divulguer, communiquer pour que nous regroupons ensemble et construirons tout ce qui a été précité. Mesdames, Messieurs, nous sommes le peuple, vous êtes libres. Le monde que nous vivons est un processus de notre pensée, de notre état d'esprit, celui de la liberté, de la dignité, du courage, d'oser dire non, d'oser avancer avec les autres. Donc nous ne sommes plus des réactionnaires, nous sommes dans la synthèse des peuples et tenons compte de ce que je vous ai tout précité, c'est-à-dire tous les problématiques et les enjeux de ce manifeste et de la libération du peuple congolais à l'échelle d'une France-Afrique, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays qui s'appelle le Congo-Brazzaville, qui fut la capitale de la France libre, qui fut la capitale de la pensée de la France-Afrique, qui aujourd'hui nous devons l'avancer pour que nous soyons tous unis et avancer vers le 21e siècle. Commençons. Mesdames, Messieurs, nous devons avancer ensemble. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous n'avons plus rien à entendre de personne. Nous sommes des peuples souverains. Donc nous devons avancer dans la souveraineté. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.